Oui, 5 minutes, ça c'est vous présenter des excuses. Bon, je vais vous remettre vos copies. Comme d'habitude, il y a ceux qui se démarquent dans la négativité et ceux qui font des prouesses. Délégué bravo pour la première note. Mademoiselle, elle m'a passé à la même position. La dernière note. Mais il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils viennent chercher dans cette école. On va continuer. Ma copine. De toute façon, tu as envoyé balader le professeur tout à l'heure, là, c'était en magie. Maman, tu aurais dû être en classe. C'était les moqueries graves. Aka, je m'en fous. Et toi, tu ne te déranges pas qu'ils te nuisent pour tes études. Je vous ai déjà dit que ma place n'est pas dans ce pays. Bientôt, je me barre et je n'aurai plus les monsieur Lambo sur mon dos. Quelle confiance, bébé. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ma place n'est plus dans le pays ici. Je pars. Oui, allô, tonton. Merci beaucoup, je viens de recevoir. Ok, tonton. Ok, merci, tonton. Je vais la voir. C'est quoi le problème? Mon départ est conditionné par l'obtention de ma licence. Mais attends, c'est pas compliqué. Tu n'as qu'à bosser dur et ça va aller. C'est tout. Mademoiselle Alma, je vois ici que vous avez justement laissé 2 matières avec des notes pas très bonnes. Ce qui vous oblige à faire ça pour parler à votre second semestre, si vous tenez à avoir votre licence. Et alors? Il me faut tout valider ce semestre si je veux avoir ma licence. Bon, je comprends toujours pas où est le problème. Voici le problème. Toi aussi. Avec ça, je ne pourrais jamais valider cette matière à la SN, même si je bosse comment. En plus, c'est la matière du professeur, tu as vanné tout ce temps-ci. Putain, il me faut trouver une solution. Mademoiselle, c'est impossible, voire inimaginable de le faire. C'est interdit dans cette école. S'il vous plaît, monsieur, c'est ma vie qui en dépend. N'insistez pas, mademoiselle. Même si je le voulais, je ne le ferais pas. Donc, il n'y a vraiment rien à faire.
Désolé, je n'y peux rien. Il y a peut-être un moyen pour vous aider. Bon, comme votre prof n'a pas donné les notes du deuxième CC, vous pourriez peut-être aller le voir. Et même peut changer d'avis. Peut-être même vous faire recomposer. D'accord, à tout à l'heure. Monsieur Lambeau, je suis très satisfait par le travail que vous abattez au sein de cet établissement. Et vos notes sont appréciables. Aussi, les rapports qui reviennent des étudiants sont très bons vous concernant. C'est vrai qu'il y a certaines brebis galeuses là qui se plaignent de votre rigueur. Mais c'est cette rigueur que je demande. Car si nous ne sommes pas rigoureux avec ces étudiants, ils vont nous marcher dessus. Mais bon, pas chose sérieuse. Je vous ai fait venir dans mon bureau pour vous proposer, malgré votre passé peu recommandable que je n'aimerais pas évoquer ici, au poste de directeur en charge des affaires académiques. En effet, comme on le sait tous, Dr Ogo prend sa retraite d'ici quelques semaines. Et c'est vous que je vois pour le remplacer. Je suis très flatté pour la marque de confiance, monsieur le directeur. Et accepte avec joie ce poste. Tout en espérant que vous n'allez pas me décevoir. Ne vous décevrez pas, monsieur le directeur. Ok. Vous pouvez disposer. Je me demande bien comment je vais amener cet homme à changer d'avis. Il faut seulement lui formater le cerveau. Genre, le prendre par les couilles. Même pour être proche de lui, pour ne prendre pas les couilles, c'est impossible. Cet homme me déteste, il ne veut pas me voir près de lui. Que faire donc? Et si on se servait de son petit protégé pour nous rapprocher de lui? En vrai, ce que tu as ça embêté monsieur Lamba. Je ne suis pas sûr qu'il va accepter. Justement, c'est pour ça que je veux que tu plaides pour moi. Juste quelques séances de cours de soutien, juste pour élever ma note à la SN. Attends. Et pourquoi ce changement? Tu es sûr que tu n'as pas jeté derrière la tête? Tout ce que je veux, c'est valider, avoir ma licence et c'est tout. Bah, c'est pour la licence. Je vais lui en parler. C'est promis. Merci, délégué. Mademoiselle, vous savez que je n'ai même pas envie de vous sentir devant moi, tellement vous m'avez méprisé. Mais si réellement vous avez changé de comportement et pris conscience de vos actes, il ne se fait pas trop tard. Comme tout enseignant, je ne souhaite que la réussite de mes étudiants. Si vous êtes prête à vous mettre au travail, je ne peux vous refuser cela. Mais je vous préviens, un seul geste déplacé, une seule seconde d'absence, une seule parole, et on arrête tout. D'accord, monsieur, c'est compris, je serai correct. Je vous le promets. Très bien. Les cours commencent demain dans cette salle, 17h. D'accord, merci, monsieur. À demain. Ça y est, c'est fait. Il a accepté, mais il m'a donné rendez-vous dans la salle des profs. Donc je veux que vous arrangiez à ce qu'aucun enseignant, à part lui et moi, ne soyons dans cette salle. On va voir si ce Lambo va me résister plus longtemps. Collègue, déjà le départ. Laisse seulement faire le regard étudiant en tant que mérite.
soir, nous allons commencer avec la compréhension des concepts de base. Nous allons parler des bases terminologiques. Vous devez d'abord savoir qu'une base terminologique est un élément essentiel quand on parle de... Mademoiselle, votre posture est assez osée. Tenez-vous bien. Désolé, monsieur. Très bien. Quand on parle de base terminologique, on fait allusion à... Excusez-moi, monsieur. J'ai une question. Comment est-ce que vous avez défini le concept terminologique? Je l'ai dit, parce que le concept terminologique est d'abord très important. Et la traduction assistée par ordinateur. Assez, mademoiselle. Qu'est-ce qu'on avait dit? Pas de gestes osés. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Désolé, monsieur, je voulais juste vous montrer à quel point je suis reconnaissante. Et vous montrer aussi que je ne vous déteste pas. Bien au contraire. Je vous apprécie de vous. Écoutez-moi très bien. Au petit manigances, vous m'arrêtez ça tout de suite. Sinon, on arrête tout là maintenant. Ce qui s'est passé, je ne vais plus jamais se reproduire. Vous m'entendez? Plus jamais. C'est bon. On continue. Le concept terminologique est un concept ici. Concept. Alors, tu as trouvé quelque chose? Pas vraiment, mais l'armeur Bouclis serait le nouveau directeur des affaires académiques. Pourtant, je sens qu'il y a quelque chose dans son passé. De toute façon, il m'a crié dessus. Je me dois une. Je comprends maintenant. D'où sors-tu ces informations? C'est une cousine à moi. Elle était étudiante, elle était une de ses étudiantes. C'est elle qui m'a tout raconté. Elle avait encore les photos et les messages qui ont circulé en ce temps-là. La rumeur pour qu'il va être le nouveau directeur des affaires académiques. Du coup, il ne veut plus être mêlé à un scandale. Au risque de perdre sa promotion. Je crois que je le tiens. Mais go, apprêtez vos téléphones. On va faire un shooting photo. À l'occasion de son 25e anniversaire, avant même qu'il eût achevé ses études universitaires, il se consacra solennellement au service de la race nègre. Il dit, je cite, « Je suis heureux d'être en vie comme un homme fort, capable, Monsieur, laissez-moi! Laissez-moi, je ne veux pas, laissez-moi! Bravo les filles. Très belle prise. Nous devons remercier Monsieur Chassin pour ses cours de caméra. Hein? Maintenant, envoyons un message à notre très cher Lambo. Voyons voir si notre future date ne va pas fléchir. C'est fait. Vous voyez dans quel maître vous m'avez mis délégué? Monsieur, je ne savais pas qu'elle avait de telles intentions. Je crois qu'elle va nous faire le chantage. Mais je ne vais rien changer sur sa note. Mince. Si ces photos arrivent chez le directeur, ce sera foutu pour lui. Je ne savais pas qu'elle était autant déterminée. Mais pourquoi elle fait ça? Il faut la licence, elle va la juge. Ah, je comprends. Mais comment pour résoudre ce problème? Soit c'est de ma faute. Il faut commencer par savoir qui a fait ces photos.
C'est tellement ces deux partenaires de crime. Le service de téléphonie mobile nous a confirmé que c'est bel et bien votre téléphone qui a filmé. Je te crois la vie d'un enseignant, une fille qui négocie ses études et qui va partir te laisser. Elle va partir. Et toi qui restes ici, tu vois que tu vas t'en sortir. Je crois que cette fois-ci, il n'aura plus le choix. Je lui ai envoyé une capture de conversation de sa femme. S'il ne coupait pas, je lui balance tout. Tu vas quand même pas aller aussi loin. Je suis prête à tout. Et rien ne va m'arrêter. Bien. Mademoiselle Alma. Un conseil de discipline se tiendra dans cet établissement dans 3 jours à ce sujet. Et je tiens déjà à vous informer de la décision qui serait prise. Vous serez radié de cet établissement. Et vous deux, qui l'avez accompagné dans son élan de bêtises, vous allez recevoir des blâmes de conduite. Alors, sortez de mon bureau et allez prendre les lettres de convocation à vos recommandants. Mettez-vous dehors, faites ça vite. Merci beaucoup, délégué, pour votre collaboration. Vous pouvez disposer. Encore un scandale, Lambo. J'ai été manipulé, monsieur le directeur. Je comprends. Je vous comprends. Moi-même, j'ai été enseignant. Je sais de quoi sont capables ces étudiantes. C'est même pour cette raison que je ne vais pas vous renvoyer. Mais le poste de directeur en charge des affaires académiques, faites une croix dessus. Vous ne l'aurez pas. Les rumeurs ont rempli les couloirs et tous les étudiants sont au courant de ça. Vous avez perdu en crédibilité et vous n'êtes plus un exemple. Désolé, mais vous ne l'aurez plus. Oubliez-le. D'accord, je vous comprends, monsieur le directeur. Merci pour la compréhension. Vous pouvez disposer. Rendez-vous dans 3 jours au conseil de discipline. Seulement pour une histoire de points. Seulement pour une histoire de points.